La vie de foi, c'est comme une ascension en montagne. OK, ma chérie, on est arrivé. On est à Stoneham. On va monter la montagne. Oui? On est prêt? Non, pas encore, on se prépare. Qu'est-ce qu'on a besoin? OK, le lunch. Ça, le lunch est ici. On l'envers. Oh, c'est parti! C'est là qu'on va. En haut, on vise le sommet. Oui, c'est là-bas. Il est temps. Ce bout-là, il est plus plate, mais après ça, on est bien. 1, 2, 3, 7, go! Bon ben, c'est les aventures de Marguerite à la montagne aujourd'hui. On est parti! Le soleil sort, ça va faire du bien. Oui. Geneviève, tu disais au début que la randonnée, ça te fait penser à la vie de foi. C'est quoi le parallèle que tu fais avec la vie de foi? Bien, en fait, c'est tellement beau. C'est l'ascension, hein? Puis toute notre vie, bien, c'est comme une ascension vers un sommet. Puis nous, on sait dans la foi que notre sommet, bien, c'est la rencontre, le face-à-face avec Dieu. Et c'est vrai qu'au début d'une ascension, on est tous motivés. Là. Let's go, on va l'avoir, le sommet, on est content. On chausse nos chaussures, on se réchauffe, on part. C'est la motivation. On voit pas la montagne comme une difficulté, mais comme un défi, comme une aventure. Puis bien, quand on rencontre Dieu, quand on découvre sa présence dans notre vie, bien, c'est un peu ça. La vie, c'est plus les épreuves. La vie, c'est plus la montagne, c'est plus un obstacle. C'est une aventure à relever, c'est une joie. C'est comme si le Seigneur y ouvre nos yeux. Tout d'un coup, on voit toutes les choses différemment, on voit la vie différemment. Tu es d'accord avec moi, chérie? Ouais, oui, beau. Marguerite, oui. Ouais, je suis d'accord. Puis pour d'autres personnes, peut-être que c'est pas si facile que ça à partir. Mais c'est ça, chaque personne a son cheminement particulier. Tranquillement aussi, hein. C'est jamais d'un coup sec. Pas après pas, on marche. Comme pour la montagne, il faut faire des petits pas. Mais avec persévérance, finalement, on avance tout le temps, puis on s'élève tout le temps. Rapidement, on se rend compte que c'est quand même un peu fatigant. Es-tu fatiguée, Marguerite? Oh oui, c'est beaucoup d'efforts pour toi. Fatiguée, ben oui. As-tu quoi à dire, Marguerite? Hein? Mais c'est ça, puis ça prend quand même un certain moment pour adapter son rythme à la montée. Puis c'est un peu comme ça des fois dans notre cheminement, hein, dans notre vie. On a l'impression de tâtonner, on cherche par où on s'en va. Seigneur, t'es où? Il me semble que ça fait longtemps que je marche à ta suite, puis là, il se passe rien. Et puis là, il faut comme accepter cet effort d'aller un peu plus loin, de prier peut-être parfois un peu plus, oui, parce qu'on sait qu'il y a le sommet, on sait que le Seigneur est avec nous à un tournant, un sentier, un moment inattendu, où on va enfin voir le paysage, on va enfin apercevoir, pressentir sa présence, apercevoir son visage mystérieusement. Mais dans une rencontre, dans une Eucharistie, un temps de prière, dans un partage de foi, il y a de mille et une manières, mais il faut ce petit effort dans la foi. Wow, OK, on y va, on va la voir. C'est la montagne des roches, Stoneham. Le Seigneur dit dans le Deutéronome, hein, la terre promise. La terre promise, c'est pas n'importe quoi la terre promise, mais c'est une terre de sommets et de vallées. Les vallées, ça fait partie de la vie. Les vallées... Qui nous font pleurer, hein? Hein, Marguerite? Ah, c'est triste. Ah, il y en a qui ont des vallées financières, hein, qui ont de la difficulté au niveau financier. D'autres, c'est des vallées... de solitude? Solitude, oui. Surtout avec la COVID, il y a beaucoup de solitude. Des vallées de dépression. Des vallées de tristesse comme Marguerite qui pleure. C'est parce qu'on est dans la vallée que tu pleures de même, hein? Oui. Mais rappelle-toi, Marguerite, une affaire très importante. Hein? Le Seigneur nous a dit qu'il nous accompagnait. Oh oui. C'est quoi le psaume, Geneviève, là? Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Écoute ça, Marguerite. Oui. Hein? Oui. Oh, oui. Es-tu d'accord avec ça? Ça fait des centaines d'années, oui, Marguerite, des milliers d'années que les gens ils lisent ce psaume-là, puis qu'ils le prient, puis qu'ils y croient. On le lit encore aujourd'hui, fait que oui, le Seigneur est vraiment là. Tu vois, ça va être plus beau encore au sommet. Ouais. On y va. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. À un moment donné,
on rencontre un moment où il faut se donner. Il faut y aller. C'est là. Mais on approche. On va voir. Hein, Marguerite, ça va-tu bien, toi? Oui. C'est Jean-Paul II qui disait que des fois, la société nous leurre en nous faisant croire que l'amour, c'est facile. Vous savez que la vie devrait être facile, mais il nous disait, on n'est pas appelé à la facilité, mais à la grandeur. C'est ça qu'il disait. Hein? Mm-hmm. Il y a un défi dans la vie. Il y a un défi, aimer, c'est pas tout le temps dans la facilité. Saint Thomas disait qu'aimer, c'est vouloir le bien de l'autre et agir en conséquence. Des fois, agir en conséquence, c'est demande un dépassement. Comme le dernier bout d'une montagne. Quand ça monte à pic, on aurait peut-être le goût d'arrêter, puis on se dit ça vaut peut-être pas la peine. Mais juste un amour superficiel de surface, ça vaut pas la peine non plus. Et redira jamais de toute éternité, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Personnellement, moi, c'est une parole qui de Thérèse de l'Enfant Jésus qui m'a toujours accompagnée, aidée à me dépasser, à aller plus loin. Ah oui. Puis à me rappeler que celui qui a tout donné, c'est Jésus. Ouais, pas à peu près. Pas à peu près, oui. Puis, qu'est-ce qu'il nous a dit? Aimez votre prochain comme vous-même. Oui. Puis. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Puis c'est ça. Ce don de soi de Jésus est inspirant. Puis quand j'ai de la misère, moi, à redémarrer, là, dans le don de moi-même, dans l'amour plus profond, qui exigeant, ben, je regarde la croix. Puis on dirait que dans son regard, au sommet de l'amour, hein, au sommet de sa vie, ben, je puise la force que j'ai besoin pour recommencer, pour aimer à nouveau. Ah, il y a un autre petit ruisseau ici. Lui, il coule pas tout le temps. Non? Non, l'été... Il est à sec. À sec. Mais la source qui coule du cœur de Jésus, elle ne tarit jamais. Ah oui! Pour nous abreuver puis nous donner la force de continuer. Parce que qu'est-ce qui sort de son cœur à part de l'amour, hein? De la miséricorde, de la bonté, de la force, l'Esprit Saint. Ouais. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Tu ris? Wow! On arrive, premier point de vue! Un belvédère! Yeah. Ah, c'est beau ça! Ben, c'est ça, hein, grâce à notre fidélité, on arrive à notre persévérance, ben, on arrive à un premier point de vue. Puis, dans notre vie de foi, c'est un peu ça aussi. Hein, il y a des moments comme de clairvision, j'allais dire, de lumière, où on a l'impression de voir le chemin parcouru. On se dit, wow! Tu sais, de contempler les merveilles du Seigneur aussi, qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, on se dit, ben merci Seigneur, c'est tellement beau, c'est tellement grand, ce que tu fais avec ma vie, comment ta grâce, ta force, ton esprit, ben c'est fort dans ma vie. Puis c'est ça, il y a des moments d'action de grâce, des moments de louange où on est simplement là à contempler l'œuvre de Dieu. Des moments lumineux, comme le soleil qui vient de sortir. Exact, oui. Ouais. C'est quand même beau ici. Ouais. T'es d'accord avec ça, hein? Oui. Et là, on aurait le goût d'arrêter là, hein? Oui, mais Marguerite, elle pointe en haut. Elle dit, il faut qu'on continue. Tu veux continuer? C'est ça, Marguerite? Veux-tu continuer? Oui? Ah ouais? OK, bon, on va continuer. Parce que c'est vrai que le danger, là, ce serait de se satisfaire de ce point de vue-là. Mais ma cocotte, c'est rien par rapport au sommet. Où est-ce qu'on va, Marguerite? Là-bas! Ah ben, on n'a pas le choix. C'est parti! On suit Marguerite. Allons-y. Là, on entre dans le don de soi. Oh là là! Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Ça fait rire. Hé Marguerite, regarde, c'est le sommet. On est arrivé. Oh, qu'on voit loin, c'est beau. Regarde ma chérie. C'est-tu beau? C'est-tu beau, Marguerite? Oui, t'es contente. Oui, t'es contente. T'es contente. Le sommet, c'est vraiment un lieu où on sent la liberté.
On voit loin, loin, c'est l'horizon qui se dégage, la profondeur de la vision, la beauté de la création. C'est vraiment un lieu de contemplation, de liberté, de bien-être. Ouais. Ah oui, pour moi, il n'y a aucun endroit au monde où je me sens plus libre qu'au sommet d'une montagne. Pourtant, on regarde autour de nous, puis on a l'emprise sur rien, on ne peut rien faire avec ce qui est autour de nous. C'est comme si la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est qu'on sent ici, c'est pas une emprise sur ce qui est autour de nous autres, c'est une communion avec ce qui est plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse. Fait que c'est peut-être pour ça que saint Thomas dit que la vraie liberté, c'est la liberté de pouvoir faire le bien. Parce que le bien, ça nous dépasse, le bien, c'est Dieu. C'est en Dieu, puis Dieu nous dépasse. Puis quand on réussit à faire le bien librement, c'est là qu'on vraiment goûte une liberté là, qui... Ça nous enivre, hein, comme le sommet d'une montagne. Le bien, c'est le sommet de l'amour, c'est le sommet de la vie. Ouais. Oui. Ouais. C'est vrai que la beauté et le bien, c'est des choses qui nous rendent avec un sentiment de plénitude. Puis notre seule réponse, c'est de répondre par le bien. C'est de répondre par la beauté en faisant le bien à notre tour. Merci, mon Dieu! Oui, tape là-dedans! Yeah! On l'a eu! Je suis redescendre sur terre. Ça te fait rire, toi! Ça te fait rire! Mouah! Mouah! Oui, on y va!